Il y a 3 catégories de monteurs. Il y a les monteurs dont l'organisation des médias ressemble à ça. Alors, il est où mon clip avec des requins? Il y a les monteurs dont l'organisation des médias ressemble à ça. Ma transition, c'était dans les light leaks, les burn transition, ouais, c'était la B3. Et il y a les monteurs qui portent des chapeaux. Bah quoi? Quelle que soit la catégorie monteur à laquelle vous appartenez, vous allez certainement tirer profit des Smart Beans. C'est quoi les Smart Beans et comment est-ce qu'on peut les utiliser et en tirer profit? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. J'essaie un ton un petit peu plus posé, vous me direz ce que vous en pensez. Alors c'est quoi les Smart Beans et où ça se trouve déjà? Alors évidemment vous êtes dans la page Edit et vous allez ici dans le Media Pool et si tout va bien vous allez trouver ici d'une part vos beans normales, donc vos chutiers normaux, ensuite ici les Power Beans, c'est-à-dire les beans qui sont partagés entre plusieurs projets, et enfin les Smart Beans. Si vous ne voyez pas les Power Beans ou les Smart Beans, vous allez ici dans les 3 petits points et vous allez bien cocher le petit V en regard de Show Smart Bean ou de Show Power Bean. Donc ici on voit les Smart Beans, donc on a bien coché les Smart Beans, c'est super. Et ensuite dans les Smart Beans, il y a plusieurs types de Smart Bean. Bon, déjà, c'est quoi une Smart Bean? En gros, c'est une bean intelligente, c'est-à-dire qui se remplit toute seule, contrairement aux beans normales dans lesquelles vous devez manuellement mettre vos clips audio ou vidéo, timeline ou autre. Une Smart Bean, elle se base sur certains critères, elle analyse tous vos clips, et selon les critères que ces clips remplissent ou ne remplissent pas, ça va venir remplir ou ne pas remplir ces Smart Bean. Et il y a 2 types de Smart Bean, les Smart Bean qui sont déjà automatiquement créés par DaVinci Resolve, et celles que vous allez créer vous-même selon vos propres critères. Les Smart Beans créés par DaVinci Resolve, vous y avez accès si vous allez ici dans les User Presets. Donc là, j'ai ouvert mes préférences, non pas Système, mais bien User. Vous allez dans la partie Editing, et ici, il y a une série de Automatic Smart Beans que vous pouvez cocher ou non, et donc elles apparaîtront ou non ici dans vos Smart Beans. Moi, je coche toujours Smart Bean for Timelines, donc c'est une Smart Bean qui va vous montrer uniquement les timelines. Ensuite, Smart Bean for Keywords, donc celle qui va vous créer une Smart Bean par keyword, donc les mots-clés que vous pouvez associer à des clips. Et également Smart Bean Collection, qui permet d'analyser le son de vos clips et de séparer ça en différents types d'audio. Et enfin, il y a également des Automatic Smart Bean pour les people metadata, donc lorsque DaVinci Resolve reconnaît des personnes, qu'on utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les visages, il va pouvoir classer donc par chaque visage, et donc on aura une Smart Bean dans laquelle il y a tous les Paul, tous les Jacques, tous les Bernard, voire toutes les Nathalie. Et enfin, une Smart Bean pour les shot metadata, pour les scene metadata, bref, plein de Smart Bean. Moi, les 3 premières, elles m'intéressent souvent, donc je les garde cochées, je fais save, et donc du coup, effectivement, vous allez voir que j'ai ma Smart Bean Timelines dans laquelle je ne vois du coup apparaître que mes timelines, parfait. Et enfin, donc le keyword dont je vous parlais, là je n'ai aucun mot-clé, donc c'est normal, rien n'apparaît actuellement à l'intérieur. Et ici, j'ai donc mes collections. Donc collection, c'est séparé en plusieurs Smart Beans, par exemple celle qui contient que les vidéoclips, que les clips audio, que les clips qui contiennent des dialogues, là j'en ai aucun parce que je n'ai pas fait la recherche par IA du type de son, que les musiques et ainsi de suite. Mais ce qui va nous intéresser très fort ici, et c'est ce donc duquel qu'on va parler, c'est les Smart Beans personnalisés. Comment est-ce qu'on crée une Smart Bean personnalisée? Vous allez ici dans la partie User Smart Bean, vous faites un clic droit et vous faites Add Smart Bean. Vous allez pouvoir nommer votre Smart Bean. Appelons-la Petite Tortue Calcinée Odorante Néanmoins que Janvier. Parce que pourquoi pas? Et ensuite, on va pouvoir créer une série de critères que vont devoir remplir les clips pour avoir l'honneur de faire partie de Petite Tortue Calcinée Odorante Néanmoins que Janvier. Non, j'ai mal formulé. Petit tortue calcinée odorante néanmoins que Janvier. Quels seraient les critères, par exemple? Des critères... Boire un grand verre d'eau avant de tourner, important. Les critères, par exemple, relatifs aux propriétés du Media Pool. Donc, par exemple, le nom du fichier, le nom du clip, le nom du reel, le timecode de début, etc. Vous voyez qu'il y a énormément de possibilités par lesquelles on peut trier les choses. Voilà, restons simples avec le nom du fichier. Ensuite, on veut que ce nom du fichier, par exemple, il contienne quelque chose, ou qu'il ne contienne pas quelque chose, ou qu'il soit exactement quelque chose. Donc, contient, c'est par exemple si votre nom de fichier il s'appelle Bernard André, si je dis contient Bernard, il fera partie de ça. Par contre, si je veux qu'il soit exactement, si je mets Bernard, ce n'est pas suffisant parce que le fichier il s'appelle Bernard André. Donc si je mets Bernard, ça suffit pas. Donc is est plus exigeant que contains. Is not, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas ce nom-là. Begin with commence par,
end with finit par. Match all, là on va pouvoir rajouter une série de noms et il faut que l'entièreté de ces noms fasse partie du nom du clip. Match Annie, c'est un ensemble de noms, il suffit que un de ces noms fasse partie du clip et alors c'est ok. Par exemple, si je fais match Annie et donc je mets voilà, soit Bernard, soit Nathalie, donc je mets une virgule entre chacune de mes propositions. Et donc il s'appelle Bernard ou Nathalie, ça fera partie de la bin. Et enfin, match Annie exact, ben, c'est le même principe d'être plus exigeant. Match Annie exact, si on garde Bernard et Nathalie, si jamais le clip il s'appelle Bernard Van de Mortele, ça n'ira pas parce que ce n'est pas exactement le nom du clip. Si je veux que Bernard Van de Mortele, il fonctionne avec un match Annie exact, je mettrai Bernard Van de Mortele. Et puis si je veux aussi que dedans il y ait Nathalie Van de Mortele, ben, je rajouterai Nathalie Van de Mortele. Et ensuite, match none, là c'est uniquement pour répertorier des clips qui contiennent des matchs de foot avec des none. C'est pas très drôle. Donc match none, bah, c'est les clips qui ne contiennent absolument pas les mots Bernard ou Nathalie. Voilà, donc là on a vu une série de critères qui sont les Media Pool Properties, mais il y a également les clip details, et là on se retrouve avec encore d'autres possibilités. Pareil avec les shoot and scene, on peut retrouver la description du clip, le commentaire, quelle prise, quel angle, enfin bref, il y a énormément de possibilités. On va pas tous les voir en revue. Déjà parce que voir en revue, c'est pas français, parce qu'on n'a pas le temps. Je dois m'occuper de Norbert, mon chat. Bonjour. Le voici d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'il n'était plus apparu sur la chaîne. Norbert. Je suis allé le réveiller juste pour faire ce plan, je suis vraiment un monstre. Et est-ce qu'une Smart Bin, ça doit remplir uniquement un seul critère? Ben non, on a un petit bouton plus ici qui permet de rajouter donc une série de critères. Par exemple, voilà, tous les clips dont la description contient le mot chapelure et également dont j'ai mis dans les commentaires exactement le mot très mauvais plan, mais aussi dont le type de caméra contient Sony, comme ça je n'aurai que des caméras Sony. Attention que actuellement j'ai demandé que ce soit l'entièreté de ces critères qui doivent être remplis pour que ça fasse partie de la bin, mais je pourrais également demander que ce soit n'importe lequel de ces critères, et à ce moment-là il suffit juste que la description contienne chapelure, et ça suffit pour faire partie de la bin, même si c'est pas un très mauvais plan filmé par une caméra Sony. Et chose importante aussi, peut-être que j'ai créé ici un ensemble de critères, je trouve vraiment que c'est une super Smart Bin, elle est tellement bien que j'ai envie de l'utiliser dans plein d'autres projets. Et bien ici je peux faire Show in All Project, et donc du coup votre Smart Bin, elle apparaîtra dans tous les projets au sein de la même bibliothèque, de la même library. Et ça c'est très pratique, je vais vous montrer notamment mes Smart Bin que j'utilise dans tous mes projets et qui sont très utiles. Alors donc comment est-ce que moi je l'utilise? Allons directement dans mes Smart Bin. Alors vous voyez déjà qu'on peut créer aussi des sous-groupes. Ici il y a des petits dossiers. Voilà, j'ai le dossier format, usage, framerate. Ces petits dossiers, il suffit de faire un clic droit et de rajouter Add Folder. Et donc quels sont les Smart Bin que j'ai créés? Eh bien déjà une Smart Bin, tout. À quoi ça peut bien servir, vous allez me dire? Eh bien si justement vous êtes plutôt organisé et que vous avez créé un ensemble de bins manuels, ce qui est embêtant avec les bins manuels, c'est que si après par exemple je vais dans ma bin Rush, eh bien je n'ai que évidemment les clips qui sont à l'intérieur de ma bin Rush. Pareil, dans ma bin AI, je n'aurai que mes clips qui sont issus d'une intelligence artificielle. Et donc du coup je n'ai pas la possibilité d'utiliser ce genre de choses ici. Donc, vous voyez ici toutes les colonnes, ça permet de trier par exemple par le nombre de frames. Vous avez envie de trouver le clip le plus long, ici vous avez envie de trier la colonne par frame. Mais là, si vous voulez vraiment trouver le clip le plus long de l'entièreté de vos bins, vous allez devoir faire ça dans chacune de vos bins et comparer c'était lequel le plus long, parce que vous n'avez pas un chuté qui contient l'ensemble de vos médias. Mais donc ça, c'est résolu en cliquant sur ici ma Smart Bin tout. Là, d'un coup, j'ai effectivement l'entièreté de tous mes clips, de toutes mes bins, et donc du coup, je peux faire une recherche par frame, et voilà, et savoir que mon clip le plus long, il fait 3641, peu importe dans quelle bin il soit. Alors, comment j'ai créé cette Smart Bin tout? C'est assez bête. Ici, vous allez voir, si je fais Edit, je lui ai simplement demandé de m'y mettre toutes les bins dont le nom de fichier ne contient pas va. Et apparemment, j'ai pas mal de fichiers qui ne s'appellent pas comme ça. Et donc, du coup, ça marche. Je pense qu'il y aurait eu plein d'autres méthodes, mais c'est la façon dont mon cerveau malade a conçu la chose. Qu'est-ce que j'ai comme autre Smart Bin? Ici, évidemment, HD. Par exemple, pour pouvoir repérer tous mes clips qui sont en HD. Voilà, de nouveau, très simple. Je lui ai demandé de chercher les clips dont la résolution est exactement 1920 x 1080, mais également dont le type de clip n'est pas timeline. Parce que les Smart Bin peuvent également se remplir avec des timelines. Et là, moi j'ai pas envie de voir les timelines, donc je lui ai demandé de m'exclure cela. Et donc j'ai bien coché Match All, donc il faut que à la fois il fasse 1920 x 1080 et qu'à la fois il ne soit pas une timeline. Et effectivement, pas de timeline ici, et tous mes clips en 1920 x 1080. Ensuite, donc, dans mon dossier format, j'ai par exemple tous les clips qui sont format B-RAW.
ben là, je n'ai pas tourné en biro, donc il n'y a absolument rien, donc c'est normal. Par contre, si je vais dans format ProRes, ben là, j'ai tourné en ProRes, donc j'ai pas mal de clips tournés en ProRes. Après, dans ma bin usage, j'ai par exemple tous mes clips dont la vidéo et l'audio ne sont pas utilisés, c'est-à-dire qu'ils ne font pas actuellement partie de ma timeline. Ça veut dire que ce sont des clips dont vous êtes sûr de ne pas créer de doublons. Si vous avez peur de remettre un clip que vous aviez déjà utilisé, par exemple on travaille sur un documentaire d'une heure et demie et que vous savez plus du tout si vous avez déjà mis ce clip ou pas, ben là vous êtes sûr que non, s'il est là-dedans. Alors celui-là, comment est-ce qu'il a été créé? On va dans Edit. Je demande déjà que l'usage soit 0, donc l'usage c'est est-ce qu'il est utilisé dans la timeline? 0, ça veut dire que ben, il n'est pas utilisé dans la timeline. Ensuite, que le clip ne soit pas de nouveau une timeline, et que le clip soit de type vidéo plus audio. Donc ça ne comportera pas les clips purement audio, tels que de la musique ou des effets sonores. Puisque cela, ça me dérange pas spécialement qu'on de les voir plusieurs fois, c'est pas forcément un problème. Ensuite, dans usage, bien ici, tout simplement, utiliser. Donc là, j'aurai au contraire tous les clips que j'ai déjà utilisés sur ma timeline. Et donc là, pour créer cette Smart Bin, j'ai simplement demandé de m'y mettre tous les clips dont l'usage est plus grand que 0, donc qui ont été utilisés plus de 0 fois, donc qui ont été utilisés quoi. Ensuite, framerate, bah, tous mes clips à 25 frames par seconde, voilà, simple, j'étais dans mes Media Pool Properties, le shot framerate est 25, ou pas 25, ça permet de vite repérer, tiens, est-ce que je risque pas de mettre dans ma timeline 25 frames par seconde des choses qui ont été tournées en 24? Par exemple, là, je vois, ah oui, il y a mon IA qui a généré 2 clips en 24 images secondes. Donc, je sais que potentiellement, ces clips risquent de se comporter un peu mal dans ma timeline en 25 frames par seconde. Donc, c'est bien que j'ai pu repérer à l'avance. Ah, merde, ceux-là, c'est pas bien. Donc, peut-être qu'il faut que je les retourne ou peut-être qu'il va falloir que je les traite. Mais en tout cas, je les ai à l'œil, ces petits clips. Non, mais, petits canailloux. Et donc, ça, pour les faire, ici, j'ai simplement fait Edit. Donc, shot framerate is not 25 frames par seconde, et que ce soit des clips vidéo, afin qu'ils ne me mettent pas des clips audio, qui évidemment n'ont pas été tournés en 25 frames par seconde, puisqu'il n'y a pas de frame dans l'audio. Et donc, je lui dis, voilà, me met que la vidéo. Good takes, donc là, je lui ai demandé de me mettre que les bonnes prises. Alors, les bonnes prises, ça se base sur quoi? Je lui ai simplement demandé de les médias dont les propriétés du media pool contient, pour la partie good take, est true, donc est vrai. Donc good take, si vous ne savez pas, pour chacun de vos clips ici, si je vais dans les metadata de shot and scene, j'ai une petite case good take, donc bonne prise. Donc par exemple maintenant, si je la mets et que je vais dans ma Smart Bin Good Take, vous voyez qu'automatiquement elle est apparue. Donc je sais que c'est une bonne prise, une prise que j'ai envie d'utiliser plus tard. Enfin, j'ai un dossier ici avec les types, par exemple uniquement mes images. Donc là j'ai uniquement un fichier PNG, donc toutes mes images, ou mes captures d'écran. Là j'en ai aucune. Alors c'est quoi les critères pour la capture d'écran? Ben c'est un nom de fichier qui contient capture, puisqu'en général quand je fais une capture d'écran, effectivement, il nomme automatiquement capture ce fichier avec un nombre derrière, et donc je retrouve toutes mes captures d'écran. Voilà, ça c'est mes usages purement techniques, pratiques, qui peuvent me servir potentiellement dans n'importe quel projet. Dans certains projets ça sert pas du tout, dans d'autres projets ça sert un peu, et dans d'autres projets ça sert très beaucoup. Est-ce que vous devez reproduire ça chez vous? Bah oui, si vous trouvez ça intéressant, mais peut-être que pas du tout. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser la chose. Vous voyez la puissance de cet outil, à quel point il est possible de mettre plein de critères, d'être assez précis dans ce que vous allez choisir ou ne pas choisir. Bref, c'est un outil surpuissant et surtout qui s'adapte à vous. Donc je vous invite un petit peu à aller chipoter dans tout ça. Est-ce que je viens vraiment de faire une proute à l'écran? Oui, il me semble. Est-ce que je suis fier de ça? Mais si vous avez trouvé ça sympa, vous pouvez quand même vous abonner à cette chaîne pour des raisons vraiment puériles. Mais pourquoi pas le faire pour cette raison? Moi, ça me plairait bien aussi. Vous pouvez même, si vous trouvez que j'ai vraiment très bien pété, vous pouvez m'encourager financièrement en cliquant sur le bouton merci, la chaîne qui dérape. Bon allez, je vous laisse avec cette autre vidéo dans laquelle je ne pète pas, promis. Allez, salut!